Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une belle journée hier ou en fin de semaine aussi, que vous avez profité du week-end. Un beau week-end, sûr, récolté un beau dindon hier. Puis tu fais une journée de chasse, tu dis bon, on va prendre ça relax après. Fait que tu sais, ramasse le dindon, arrive à la maison, déjeune, prends le temps, arrange le dindon, prépare la viande, mets la viande en cryovac, rouvre le congélateur. Le congélateur marche peu. J'ai la moitié de ma viande dedans qui est dégelée. Je m'en suis pas aperçu. Une chance, j'ai récolté un dindon, m'en a pas savoir. Fait que je me ramasse avec une bonne partie de mes cochons, mon cochon de l'année passée qui est dégelé. De la viande de chevreuil dégelée. Des poulets dégelés. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, t'appelles du monde pour en donner parce que tu vas dire, écoute, j'ai de la viande, t'en veux-tu? Fait qu'on a donné à des personnes qu'on savait qu'ils l'apprécieraient. Puis le reste, ben, on le cuit. Fait que j'ai fait une affaire comme 8 rôtis de porc, 12 poulets, de la viande de chevreuil, des ailes de poulet, de la tête fromagée, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des rôtis de palette, de la bouffe de fête pour 6 mois aussi. Fait que, et oui, ainsi va la vie. Fait que la petite journée tranquille, à faire, à relaxer, à faire un petit dodo du midi, ben, je me suis couché à 10h hier soir, puis le poil est encore tout crotté, puis il faut tout que je nettoie ça le matin. Faut aller travailler. Fait que c'était ça hier, mais tu sais, c'est correct. Là, regarde, ça aurait pu être pire que ça. Là. Ça a juste permis de faire de la bouffe. Mon gars est bien content. Il s'en va en Abitibi, fait qu'il va avoir de la bouffe pour manger. Des cuisses de poulet, puis du rôti. Puis en tout cas, on a fait 3-4 sortes de. C'est correct. Regarde, écoute, je veux qu'un gars fasse, comme ils disent par chez nous. Fait que on s'est organisé pour pas perdre la viande, puis la récupérer. Puis ceux à qui je l'ai donné, ben, c'est des gens qui aiment beaucoup ça, puis c'est des gens qui ont pas souvent la chance d'aller à la chasse ou. Ça leur a donné un coup de main. Ils étaient contents. Des familles avec des enfants. C'était cool. C'est bien correct. On retournait à la chasse, c'est tout. Pas de cochon cette année. Cette année, on se lance pas dedans. Moi, Piano, on s'est dit, l'ouvrage que ça a donné, puis tout. J'ai un de mes chums qui en élève, là. On va être un peu plus simple de lui dire combien tu me charges, puis on va s'occuper de faire l'abattage, d'aller le porter chez le boucher, mais le reste, courir près des cochons, tu l'été me tente pas. Ben d'autres affaires. On va aller à la pêche cette année. Fait que c'est un peu ça. À part de ça, vous m'avez posé un tapon de questions. C'est vraiment cool. Puis merci de tout le temps participer. Je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Le fun qu'on a dans On jase. Puis vous lâchez pas de commenter, puis d'embarquer, puis de poser des questions. Puis ça fait un an, là, ça fait plus qu'un an. Là, on a dépassé l'année. Là. Puis pour de vrai, là, ce que j'ai vraiment le plus hâte, là, c'est que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, si le COVID finit, hey, je me fais vacciner, moi, là. Je suis dans les jeunesses qui se font vacciner dessus. Puis, après ça, là, quand ils vont ouvrir les régions, là, puis qu'on va avoir le droit, là, si c'est pas cet été, parce que je pense pas que cet été, on va pouvoir, là, mais je vous le dis, là, l'été prochain, là, je vais faire 3-4 terrains de camping un peu à travers la province, là, puis je vais vous dire où ce que je vais être. Je vais m'organiser avec le camping pour pouvoir avoir de la place, puis que vous puissiez venir nous rejoindre, puis qu'on ait du fun. Juste jaser avec vous autres, juste triper, parce que cette année-là, ensemble, il y a beaucoup de gens avec qui je parle régulièrement. Là. On se connaît même pas, mais qu'on va faire de quoi, c'est sûr. Là, on va trouver un moyen qu'on puisse se rejoindre, faire un gros tailgate party, c'est le barbecue dehors, puis flic-flouc, puis s'amuser, puis avoir du fun ensemble. On va voir ce que ça va donner. Donc, dans les questions ce matin, j'ai André Paquette qui me dit, Steph, quand tu chasses l'orignal, tu chasses toute la journée, comment est-ce que tu fais ça? Et by the way, je salue son épouse Maryse qui a commencé à nous écouter aussi. Fait que, bonjour Maryse, j'espère que tu vas bien. Mais André, chasses-tu toute la journée? C'est jamais pareil. Ça dépend comment est-ce que c'est, ça dépend comment est-ce que je file. Tu sais, comme le dindon hier, là, OK? C'est le plaisir. That's it, that's all. Il y a des fois, là, j'en ai besoin de rester dans le bois.
Je veux pogner ça à pleine bouffée, là, tu sais. Je veux rester dans le bois, je veux juste triper, juste écouter les oiseaux. Je chasse, là, mais tu sais, juste m'imprégner de la nature. Fait que je vais passer la journée dans le bois. Je pars avec une sandwich à tout le monde, je reviens en soir, puis je m'en vais voir. Puis là, tu sais, je ramasse les signes, voir comment est-ce que c'est. T'sais, si tu te frottes un orignal, ben badang, tu le ramasses. Mais tu sais, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Souvent, on va revenir l'après-midi, on revient, mettons, on cherche jusqu'à 10 heures, on revient au camp, on déjeune tout le monde ensemble, on va faire un petit dodo d'après-midi. C'est jamais pareil. Je file ça, tout dépendant des lunes, le froid, la beauté de la journée, la chaleur. C'est jamais pareil. Je peux pas dire que j'ai tout le temps. Je suis pas systématiquement pareil. Regarde, hier, le dindon, c'est la même affaire. La journée d'avant, je n'avais laissé passer 7. Puis hier, ça me tentait de tirer. Je trouvais ça cool comment je les avais déjoués. Puis, bodoum, si je les ramassais. T'sais. Fait que, c'est jamais pareil. Le but, c'est juste d'avoir du gros fun à l'état pur, point à la ligne. J'aurais pu... Hier, il y en a qui sont venus me tirer à la pipe en disant « Ouais, t'as pas attendu un gros tome? » Non, ça me tentait juste d'avoir du fun. J'étais légal, c'était correct. La viande était écœurante de cet oiseau-là. J'ai eu du fun. La chasse, là, c'est un plaisir de groupe, mais c'est un plaisir personnel. Puis c'était juste ça que je voulais. Juste avoir du gros fun à l'état pur. J'ai eu autant de fun à tirer. C'était Jake-là, caché dans le bois, bing bang, qui a tiré un méga dindon aussi sur le bord d'un chemin. C'est le même. C'est le même. Et en passant, hier, j'ai vu des commentaires en disant qu'il y en a qui rampent les dindons, puis que peu importe. Là, moi, là, je l'ai tout le temps dit, je ne jugerai jamais personne en autant que c'est légal. Moi, là, si dans un champ où est-ce que j'ai, ou dans le bois où est-ce que je suis, je peux faire une approche de dindon, puis que je suis capable de m'approcher assez proche, je vais le récolter, puis que j'ai fait ça dans les règles de l'art, que ça s'arrête là. C'est sûr que si tu te promènes, tu vois des dindons dans un champ, tu rampes sans la permission, tu montes dessus, tu récoltes, ça, c'est un autre game. C'est une violation de propriété privée, puis ça fait... Ils s'en viennent avec des lois pour ça, puis j'espère qu'ils vont les appliquer. Mais tu sais, la chasse, là, il n'y a pas de... Moi, en tout cas, je vous dis ça de même, là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière. C'est comment tu as le fun à le faire, that's it, that's out. Le gars, il a autant de mérite qui chasse dans les montagnes, qui fait venir un buck sur le rattling, qui n'utilise pas de bait, puis que là, lui, c'est sa façon, puis il tripe de même. Puis la même affaire pour le gars qui a un petit camp tout petit, qui met des pommes au bout, puis qui est dans son camp, puis son petit café, puis là, il voit un chevreuil arriver, il rouvre la fenêtre. Je m'en sac de ça, moi. En autant que tu as du fun, puis que tu es légal. Le reste, là, je porte pas de jugement, pas en tout sur la façon. C'est ton plaisir, comment est-ce que tu vas le chercher. C'est juste ça de la chasse. C'est juste ça. Fait que, pas de jugement, en autant que c'est légal, en autant que c'est pas dangereux, puis en autant que vous ne violez pas des propriétés privées. Le reste, en autant que tu as du fun. That's it, that's it. Après ça, Vitalmix au chevreuil. André m'a dit, Stéphane, j'en trouve pas possible parce que la première batch de livraison qu'on a faite, ça a sorti comme ça. On est en fabrication et en livraison. Mais dans ton cas, André, tu m'as dit que tu montais vers Mont-Laurier, fait que tu passes par chez nous. S'il y a de quoi, tu peux arrêter à Saint-Jovite, la coop de Saint-Jovite en a. Puis si, admettons, tu appelles, puis Michel là-bas, il dit qu'il n'y en a plus, fais juste me le dire, puis je vais m'organiser pour que quand tu vas monter, m'aller t'emporter. On va descendre à Saint-Jovite régulièrement, fait qu'on va être capable de te dépanner pour ça. Pour les autres à travers la province, ben demandez-les au magasin, ouais, si on fait des commandes. Parce que à matin, là, avec tous les week-ends qu'on a travaillé et tout ce qu'on a fait, on est rendu à même pas une semaine de livraison. Fait qu'il n'y a pas de raison que les magasins ne vous commandent pas puis qu'ils disent qu'ils vont manquer le printemps. Papa, c'est plus vrai, là. On a été longtemps à 6 à 8 semaines de livraison, mais là, on a travaillé les 3 derniers week-ends, on a travaillé tous les week-ends, puis en plus, on a mis du monde, des effectifs de plus dans la semaine. Fait qu'on a passé à travers toutes les commandes, tout est fait. Il me reste, là on est dans les commandes courantes qui sont livrables là, dans les 2 semaines qui suivent. Fait que tout est correct. Fait que là, si vous allez dans les magasins,
puis que le gars de magasin dit « Ah, je voulais bien commander une monette, mais il nous a dit qu'on était à 8 semaines de livraison. » Ben, on a mis les effectifs pour augmenter ça, pour être certain de ne pas manquer le printemps. Fait que ce soit pour les réactivations de saline, que ce soit pour votre Vitalmix, peu importe, demandez-le aux boutiques. Puis si vous disent que non, on a appelé, dites-leur non, c'est pas vrai. Tu peux en commander, Monette le dit à matin. Fait qu'il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir vous réapprovisionner. Puis pour revenir à André, ben, on va s'organiser, on va t'aider pour que tu puisses avoir ton stock pour aller faire tes salines dans le Nord. Quand tu chasses. Ah oui, il dit quand. C'est André, c'est le même André qui me pose cette question-là. Il dit quand tu chasses, Steph, puis que, mettons, t'es sur un appât, puis que là, t'as des chevreuils qui sont là, puis là, c'est l'heure de partir. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il dit, tu vas te faire puis tu vas te faire voir. Moi, ce que je fais, il y a un call qui fait peur aux chevreuils. Oh, je peux le faire. Bon, je peux le faire juste avec ma bouche. Il y a un call un call de dominance que les chevreuils s'en vont tout de suite quand ils entendent ça, parce que normalement, c'est un beau boc qui rentre qui fait ça. Puis ça les rend, ils s'en vont. Fait que si tu profites de ce call-là pour cleaner à la place, ils seront pas capables. Pardon. Ils seront pas capables de différencier qui le fait, de comment est-ce que c'est. Puis quand ils entendent ça, ils vont, oh, s'il y a du danger, pas du danger, mais il y a un boc dominant qui rentre, fait qu'on peut se faire corner. Puis c'est juste de faire le sneeze, le fameux, là. Tiens, en vérité, c'est avec ta bouche, tu fais ça. Tu peux le faire avec un call, là. Avec un cornet, ça va bien, mon call, il est ici. Tu peux enlever. Non, lui, je ne pourrais pas l'enlever parce qu'il est scellé dessus. Mais tu fais prendre, juste avec tes mains, juste faire ce que je viens de te dire, là. Attends pas, toi, là. Juste ça. Ça va tu vois ça dégosse en tabarouette, ça reste pas là longtemps. Fait que, en faisant ça, ils vont s'en aller, tu te dépêches à descendre de ton stand, puis tu t'en vas. Tu n'auras pas de problème. C'est la meilleure façon, moi, j'ai trouvé, qui magane pas ton spot pantoute, là, puis qui est vraiment profitable. Hey, je vais prendre 2 secondes pour féliciter tous ceux qui ont récolté des dindons en fin de semaine. Il y a eu des belles bêtes qui ont tombé, des grosses bêtes qui ont tombé, bravo. Mais je veux féliciter un chum à moi, un jeune de la relève, vraiment, que ça fait long. Je le connais depuis qu'il est tout petit parce qu'on faisait de la tournée avec son père et sa mère, puis les 2 frères étaient tout le temps là. Puis j'ai vraiment, pour les 2 petits gars, j'ai vraiment je les aime beaucoup. Puis là, ben, Alex, il est à l'âge de chasser. Fait que les 2 frères Nadeau, puis avec son père, puis avec la mère, puis tout le kit. Ben, Alex, félicitations pour ton premier dindon. J'ai vu tes photos, j'ai tout ça, je t'ai répondu. Mais je voulais vraiment le souligner un matin. Félicitations, mon gars. J'ai vraiment hâte que la pandémie finisse, que je puisse redescendre dans votre coin de pays, puis d'aller vous voir. Puis vous allez être une des places que si on fait un tailgate party, mettre dans votre bout. Fait que quand même qu'on est juste moi, ton père, ta mère, puis vous autres, ça va être parfait. Mais c'est sûr qu'il va y avoir d'autres noms, mais vraiment, on va triper ensemble. Fait que venez faire je suis vraiment content pour toi, Alex. Puis lâche pas, mon gars. Tu fais une maudite bonne job, puis je te regarde aller tout le temps. Fait que bravo. Bonne question de Félix Champagne qui me demandait, Stéphane, il dit où est-ce que je reste? J'ai vu du dindon dans le bois. Il n'y a pas de champ, il n'y a pas rien chez nous. C'est possible que le dindon soit 100% forestier, qu'il ne soit pas dans des milieux agricoles? Puis, ouais, bien possible. Moi, ici, de chez nous, c'est de même. Moi, écoute, c'est sûr qu'à l'entour de la ferme, il y en a, mais j'en vois autant dans le bois que j'en vois sur la terre, mettons, chez nous. Puis, regarde, celui que j'ai récolté, je l'ai récolté en plein bois. Puis, inquiète-toi pas pour la nourriture, il y a de la bouffe en masse dans le bois. Puis tu vas remarquer en forêt, souvent les feuilles sont toutes tassées. OK, ça ressemble à des grattages de chevreuil, mais dispersés n'importe comment. C'est les dindons qui font ça. Puis oui, en milieu forestier, ils sont complètement forestiers. Puis tu as des chances d'en ramasser autant. Puis je te dirais, moi je trouve ça un peu plus facile parce que leur vision est restreinte. Tu es plus capable de t'embusquer. Regarde celui que j'ai récolté hier, j'étais à côté de Saint-Arbre, puis il m'a jamais vu. Puis badang, j'ai pu le récolter. Fait que oui, inquiète-toi pas. La prospection est la même. Tu peux faire un paquet de façons de voir. Quand tu les as vus une place, remarque l'heure où est-ce qu'ils étaient. Parce qu'ils sont timés comme un horloge. Ils peuvent se faire changer leur planning. Mais ils sont timés comme un horloge. Si tu les as vus vers 9h à telle place ou à 7h à telle place, une fois, 2 fois, ça veut dire que c'est un corridor qu'ils utilisent beaucoup pour se nourrir. Fait que là, ben, tu vas pouvoir aller les attraper. Quand tu rentres à tes spots, tu rentres-tu à Noirceur? C'est Jacques-Denis Dumoulin
qui me demandent ça. Tu rentres ça à full noirceur, tu rentres ça à clarté. Moi, le matin, je rentre pas sur mes appâts. Je fais jamais ça. Le matin, je m'en vais plus vers des spots où est-ce que je vais les intercepter, soit faire du call ou les attendre entre le point de nourriture et le dortoir, parce que le matin, ils sont dans la nourriture, puis ils s'en vont dans le dortoir. Fait que je vais plus aller me parker ces trails-là pour les attendre vers 8, 9 heures, 7 heures le matin dans ce coin-là, pour pouvoir les poigner. Puis le soir, là, je vais aller ces points de nourriture. Puis quand je me déplace vers ces places-là, je m'organise pour faire du bruit. Je veux vers les points de nourriture. Là. Les endroits où est-ce qu'ils sont en travail, mettons. Là, ils mangent ou ils vont se coucher ou tu t'en vas proche de là. Moi, je fais tout le temps bien du bruit pour les avertir que je m'en vais vers là parce que je ne veux pas les surprendre. Puis après ça, quand je m'installe, je fais plus de bruit pantoute. Puis là, je vais les attendre. Fait que c'est un peu la façon que je procède. Fait que je suis pas un fervent de rentrer de ces points de nourriture en noirceur parce que je les bump, je les éduque. Puis c'est en tout cas, j'ai changé ma façon de faire, puis j'ai plus de résultats depuis que je fais ça. Fait que je te conseille pas de faire ça, Jacques. T'es mieux de splitter ton temps. Puis, mais si tu décides d'y aller le matin puis de monte bien de bonne heure, fais du bruit pour qu'ils t'entendent arriver, va nourrir, fais comme si c'était une période de nourriture, comme quand tu vas nourrir tes affaires. Tu peux y aller avec ton bicycle, fais du bruit. Ils vont juste se tasser, tu vas faire ce que tu as à faire, tu remontes dans ton stand, dans ta cache, peu importe. Puis là, ben, tu commences à chasser, puis là, c'est parti. Fait que c'est la façon un peu que je procède. Je suis à combien de temps, là? Bon, OK, il nous reste encore un petit peu de temps. Quand Danick Pelletier me demande ça, quand tu arrives, Steph, à un lac, puis tu ne connais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas comment est-ce que c'est, puis tu veux l'essayer, comment est-ce que tu vas procéder? Ben, j'y vais. Si j'ai un bateau, fine. Si je pèse du bord, c'est une autre affaire. Sur le bord, ben, je vais m'en aller sur les places escarpées. Je vais essayer de pogner de la profondeur, pêcher là. Je vais observer si je vois pas qu'il y a des ronds ou de la truite, mettons, à marsouine, des affaires de même. Je vais coller les charges, les décharges, bien entendu, parce que la nourriture se ramasse là, je vais aller pêcher ces endroits-là. Quand j'arrive à ces places-là, je commence tout le temps avec un petit poisson nageur. Je lance ça, voir s'il va être intéressé par un beau spécimen. Puis après ça, je vais y aller après ça en descendant. Je vais commencer avec un poisson nageur. Après ça, je vais prendre la fameuse cuillère que je vous parlais, là, la William, soit une 40 ou une 50 que je vais lancer loin puis que je vais ramener. Pas d'invention, pas rien. Puis après ça, je vais tomber. Ah, j'aurais dû t'apporter ça matin pour te le montrer. J'aime beaucoup pêcher avec des bobites. C'est un monofilament avec 2 hameçons. Tu peux mettre un verre, c'est des cuillères qui tournent, je les mets en avant. Puis je mets 2 petits split shots, là, être capable de caster. Puis de cette façon-là, ça c'est productif pour bien des espèces. Mais tu sais, je commence avec le poisson nageur parce que je vais essayer de pogner gros spécimen. Après ça, je vais y aller avec la cuillère. Puis après ça, je vais y aller avec la bobite. Puis la bobite, souvent, tu peux la laisser caler au fond, tu peux ramener tranquillement. Fait que là, tu es capable de sonder un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais tout le temps dans un spot, où est-ce que je commence? Les charges, les décharges, les escarpements. Tu sais, si j'arrive, je vois là, que il y a de l'eau, puis ça vient noir tout de suite. Ça, c'est un edge, je vais pêcher là. Puis là, je vais voir. Puis si à la fin, j'ai rien poigné, mettons que j'arrive à l'heure du dîner, puis que là, il n'y a rien pantoute. La meilleure technique qui existe, là. Un plomb, un verre, tu gonfles ton verre, lance ça, mets un Y à terre, tu mets ta canne dedans, tu tends ton fil, tu laisses ça là, prends le temps de dîner, puis tu regardes aller ta canne, ouais, tu vas pogner de quoi. Fait que tu sais, quand j'ai fait toutes ces affaires-là, j'ai rien pogné dans le lac, ben, on repart puis on reviendra plus tard, mais souvent, c'est la façon que je vais faire pour prospecter. J'ai eu beaucoup de questions sur l'éviscération du dindon. Si je n'ai pas pensé de vous montrer ça hier. J'aurais dû vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Si j'en récolte un autre, je vous ferai une petite vidéo vite là, sur l'éviscération. C'est vraiment pas compliqué, par exemple, parce que c'est la même affaire qu'une perdrix. Par le trou de pète, là, tu rouvres ça, tu te mets un gant, tu rentres dedans, puis tu sors tout ce qu'il y a là-dedans. Tu nettoies là-dedans, moi je mets de l'eau, je nettoie là-dedans, puis là, il est éviscéré. Fait que là, tu peux soit l'entreposer, si tu veux le garder, mettons, une journée ou deux, laisser vieillir la viande. Tu peux le plumer comme une poule, que tu vas tout enlever les plumes. J'en ai fait souvent de même, que tu enlèves toutes les plumes. Là, celui que j'ai là, je ne l'ai pas vidé, parce que tout de suite, je l'ai amené. J'ai ouvert la falle, j'ai débarqué les 2 falles, j'ai débarqué les cuisses, j'ai débarqué les ailes, puis le reste, ben, je l'ai débarrassé, puis j'ai gardé la viande. Fait que tu sais, il y a deux façons, mettons, que tu peux le faire. Soit tu l'éviscères, tu le plumes, ou bien tu retires la viande dedans, puis la salle. Fait qu'il y a 2 façons. Mais si j'en récolte un autre, parce qu'avec un dindon, je peux faire les 2 techniques. Fait que je pourrais vous le montrer. Mais j'ai pas pensé si j'aurais dû faire ça. Puis je le garde en note pour pouvoir vous en parler puis le faire.
Une autre question de Marco Terrien. Steph, les salines, ça fait-tu grossir les panaches plus vite? Ça aide-tu pour la grosseur des panaches? Oui, ça aide, mais ça prend plus que ça. Les salines que tu fais, c'est que ça crée une habitude, ça comble les carences. Mais pour avoir un gros panache, ça prend plusieurs facteurs en même temps. Ça prend la génétique, ça prend la nourriture, pas juste du sel, pas juste des salines. Fait que ça prend une place où il y a de la bonne bouffe. Puis l'affaire la plus importante, c'est le stress. Le stress du troupeau, le stress de prédation. Toutes ces affaires-là vont faire que tout dépendant du chevreuil, puis ton chevreuil, il faut qu'il vieillisse. OK, c'est sûr que tu peux avoir des 2 ans et demi qui vont avoir un beau panache, mais pour avoir un panache qui a de l'allure, il faut que le chevreuil soit âgé. C'est comme n'importe quoi. Fait que, tu commences à avoir des beaux panaches à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Là, tu commences à avoir des panaches matures, tu commences à avoir des chevreuils matures parce que le chevreuil, les premières années de sa vie, il bâtit son body. La raison, il faut qu'il devienne gros, il faut qu'il puisse passer les hivers, il faut qu'il soit capable d'être résistant. Puis c'est la première affaire qu'il fait. Fait que les 3 premières années de sa vie est consacrée à la nourriture, à grossir son body. S'il grossit son body, il ne grossit pas son panache pendant ce temps-là. Tu as des exceptions, bien entendu, mais la saline, c'est un des éléments qui va aider, mais ça prend plus que ça. C'est ça qui est bien important de comprendre, Marco. C'était l'Onjaz de ce matin. J'espère que c'était correct pour vous autres. Likez, partagez, invitez. Lâchez pas de liker, lâchez pas de mettre des commentaires, s'il vous plaît. Je le sais qu'il fait beau, puis je le sais, mais s'il vous plaît, likez, partagez, invitez. Ça, c'est bien important, mais surtout, laissez des commentaires. Juste là, tu descends tout de suite en bas à gauche, tu cliques sur le petit thumbs up. Ça, c'est déjà très excellent. Puis juste me laisser un commentaire, parce que c'est vraiment apprécié. Je vous lis tout le monde, même si les... Et si bol que ma mère a posé pas, je vais me laver la bouche avec du savon. Même si les internets ne marchent pas tout le temps. Parce que des fois, là, mettons, là, j'ai 100, 200 commentaires. Puis là, je vous réponds. Puis là, je vous mets des commentaires. Puis là, pouf! Ça disparaît. Puis là, je reviens. Puis il n'y a rien qui a marché. Fait que là, quand vous avez des thumbs up, là, ça fait 3-4 fois si je recommence. Puis les fins internet ne vont pas bien. Puis là, ben, c'est pour ça. Fait que, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, mettez des commentaires. Et on se voit tout le monde demain. N'oubliez pas de me laisser des questions. C'est ça qui fait le succès d'Onjaz. Ça prend des questions. Fait que lâchez pas. Passez une excellente journée. On se voit tout le monde demain. Ciao!